concept d'économie circulaire est très important à l'échelle des territoires. Alors d'ailleurs, on pourrait le replacer même à l'échelle planétaire, parce que finalement, ce concept, c'est un enjeu de ressources avant tout, et d'impact aussi environnemental. C'est quelque chose qui doit permettre d'arriver à découpler, d'une part, justement, la consommation des ressources d'un développement économique. Donc c'est quand même un changement à la fois de modèle de société et de développement économique. Donc c'est quelque chose de très important. Et je pense que ça fait partie de l'ADN de l'agence de réfléchir de manière globale par rapport aux actions qui sont menées, au développement, pour avoir le moindre impact sur l'environnement et sur le prélèvement des ressources. Et quand on parle de flux, on pense évidemment aux matières, mais aussi à l'eau, à l'air, donc les déchets, etc. C'est un concept qui est plutôt né justement du monde de la prévention et de la gestion des déchets, mais qui est, et c'est ça tout l'intérêt, qui est vraiment à regarder de manière très globale, parce que ça aide à travailler de manière différente sur l'ensemble des champs, et d'ailleurs sur lesquels agit l'agence. Donc ce n'est pas concentré à l'échelle de la gestion des déchets, mais c'est bien quelque chose qui doit être élargi à beaucoup d'actions de l'agence pour passer finalement d'un modèle d'économie linéaire, où on fabrique, on consomme et on jette, à justement à arriver à avoir une boucle plus vertueuse d'économie circulaire. Parmi les différents piliers, les 7 fameux piliers de l'économie circulaire, en effet, il y a ce qui concerne l'économie de la fonctionnalité. Et ça veut dire que plutôt que de raisonner en voulant posséder un objet, on s'intéresse plutôt au service rendu. Et du coup, ça permet d'être moins impactant en termes de ressources, et puisque voilà, un objet peut être partagé à plusieurs. Ces éléments-là, alors bon, outre donc ce que je disais dans la partie peut-être produit, mais ça peut aller sur les questions de service, et c'est les questions en matière de transport, ça va être des questions d'autopartage par exemple, ce qui peut être une illustration. Et puis l'économie circulaire, elle s'applique aussi, de mon point de vue, très bien aussi à tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, parce que c'est un regard sur comment, entre guillemets, on recycle le foncier. Donc on a d'ailleurs à l'ADEME des actions avec la requalification des friches pour permettre de réutiliser du terrain. Il y a aussi des questions sur comment des bâtiments peuvent être aussi mutables à un certain moment, puisqu'on quand même, en général, on construit pour de longues années. Donc, il faut voir un peu comment il y a des questions de réversibilité et d'utilisation différentes. Donc, c'est aussi pour lutter contre, finalement, l'artificialisation excessive des sols. Et on sait que ça a un impact très important sur le changement climatique et l'adaptation. Et ça permet une meilleure adaptation aussi au changement climatique. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Donc, tout ce qui concerne l'urbanisme s'applique aussi, peut aussi tirer profit de l'économie circulaire. Donc, à l'échelle de la planification, de l'aménagement. Et ça peut être aussi de manière très opérationnelle sur des aménagements où on va réfléchir au cycle de l'eau, au cycle des déchets, et on va pouvoir le traduire dans des aménagements pour faciliter cette recyclabilité de ce que l'on va produire ou émettre pour éviter d'avoir un impact sur les ressources trop important.